La suite, hein, avec le souffle correspondant à l'énergie du cœur, qui est le A, mais avec un H expiré. Le cœur est légèrement à gauche au niveau de la poitrine, donc on va venir à peine ici tourner le buste vers la cuisse gauche. On viendra placer les mains devant, ouvrez bien dans les coudes pour bien ouvrir sous l'aisselle, qui est le démarrage du méridien du cœur. Et on viendra ici à l'inspire monter jusqu'au cœur. On viendra retourner les mains vers le ciel. Et l'idée, ça va être de ouvrir et avec le regard admiratif, contemplatif. Et en même temps, on va amener très légèrement le buste à droite pour ouvrir un peu plus la cage thoracique à gauche en faisant le son. Puis revenir, replacer les mains. Le buste face au genou gauche. Inspiration. L'idée, c'est de faire 6 fois. À la 6e fois, de poser les mains sur les cuisses. Dans l'intégration, respirez bien dans le cœur. Ouvrir le cœur, c'est vraiment le moment. Prenez ce temps. Pendant ce temps-là, je vais vous donner quelques points de détail. Donc, le cœur, c'est l'élément feu. La couleur, c'est orange, rouge orangé, comme ici, vraiment le coucher de soleil en plein été. Il gère tout ce qui est du domaine de la bienveillance, la joie, la compassion, la gratitude, l'émerveillement, notre capacité à nous émerveiller. C'est la joie de vivre. Bien sûr, c'est aussi l'organe qui permet de distribuer le sang dans les organes, dans l'ensemble du corps, et de détoxifier ensuite, en ramenant tout, évidemment, l'énergie et au niveau du poumon. Il soutient bien sûr tous les autres organes de la cage thoracique, donc les poumons. Il est vraiment le grand maître du psychisme, il gouverne la pensée, il clarifie les idées, et donc ici on est vraiment dans le chêne, S-H-E-N, qui correspond à notre conscience spirituelle, donc une conscience qui a déjà été ici transformée. Relâchez bien et on va partir ici sur le son de la rate qui est le O, mais c'est un souffle ici encore une fois avec le H expiré, ça va donner La rate est un organe à gauche, alors bien entendu, les méridiens sont et côté droit et côté gauche, mais nous, on va vraiment s'intéresser à la fonction de l'organe, donc qui est à gauche. Donc on va venir placer les mains ici, au niveau du pied gauche, et on va remonter une main à l'intérieur, une main plutôt vers la partie extérieure de la jambe pour engager et le méridien de la rate et de l'estomac, qui est l'organe yang associé à l'organe yin, qui est la rate. On va venir ensuite appuyer et même comme chercher à rentrer les doigts et à les passer ici sous les côtes et venir appuyer. La rate est un organe très profond, donc on va aller la chercher. Et lorsqu'on va appuyer, ça va être le son. Puis on revient. Inspiration.
Vous pouvez légèrement ici vous courber pour permettre aux doigts de rentrer un peu plus. Et de relâcher et de venir reposer les mains ici sur les cuisses. Alors la rate est liée à la couleur jaune, jaune terre. C'est la 5e saison entre l'été et l'automne, c'est la saison des récoltes. Et donc on récolte les blés bien jaunes. Et c'est vraiment l'organe qui va nous permettre de nous ancrer, de nous centrer, bien entendu. L'ancrage, évidemment, c'est toujours les reins aussi, mais c'est aussi se poser, et notamment psychiquement. C'est ce qui nous permet de nous calmer, de prendre des décisions mûrement réfléchies, et donc de ne pas être vraiment dans ce foie feu follet qui aurait tendance à vouloir aller vite, vite, vite. Donc c'est l'organe de la patience, de la méditation. Je me pose. C'est vraiment ici un organe qui va nous permettre d'être dans une réflexion. Attention, si on est trop dans la réflexion et même dans la rumination mentale, alors là, à ce moment-là, on blesse notre rate et le foie va en profiter pour aller vraiment encore plus ici prendre toute la place. Et on a vraiment ici en médecine chinoise vraiment une ambivalence entre le foie et la rate. Donc c'est toujours essayer de calmer le yang du foie qui aurait tendance à profiter d'une rate un petit peu affaiblie sur le plan énergétique, bien entendu. Après la rate, on va aller sur le son, le souffle du triple réchauffeur. Le triple réchauffeur n'a pas de concordance organique dans notre vision occidentale. Si je caricature, je dirais que c'est l'ascenseur énergétique. C'est une fonction énergétique qui nous permet à l'énergie de circuler entre le bas du corps et le haut du corps. C'est comme un ascenseur qui relie les 3 foyers. Le ventre, l'abdomen, le cœur et bien sûr le crâne. Pour cela, on va venir placer ici les mains ici devant cet axe médian et on va venir placer la main droite en dessous de la main gauche. Au niveau des, les mains se touchent au niveau des 2 articulations d'extrémité et on va venir ici ramener d'abord les pouces. On vient placer ici et on va venir ici monter comme un ascenseur le long de la ligne médiane en ouvrant les pouces. On ramène ici les mains bien au-dessus du vertex au niveau du 20 Bairui, un grand point de connexion au ciel, et on vient placer les paumes bien devant soi et vraiment ici en ouvrant les coudes, en relâchant les épaules. Le son va être le son I avec un HI, avec toujours le H expiré. Et on revient. On essaye ici de venir ici ouvrir au maximum les lèvres pour bien stimuler ici tout le visage et notamment ici le côté du visage où le triple réchauffeur passe ici au niveau des oreilles et se termine juste au-dessus des yeux. Inspiration. Temps de rétention. Et vous relâchez. Prendre le temps de laisser l'énergie circuler des pieds jusqu'au crâne, du crâne jusqu'aux pieds. La sensation, évidemment, c'est de connecter l'énergie de la Terre à l'énergie du ciel. On est dans un sens ici, un plan de la verticalité qui nous permet
en tant qu'être humain, de nous relier à la terre et au ciel. C'est de nettoyer avec l'énergie de la terre tout notre corps et avec l'énergie du ciel, de vraiment ici amener une énergie ici, plus spirituelle peut-être, et d'éliminer ici toutes les stases énergétiques avec l'énergie de la terre qui redescend et qui récupère nos stases. Alors ce n'est pas une mauvaise chose que l'on fait à la terre, puisque c'est aussi lui dire qu'on a confiance en elle pour recycler. Elle est tout à fait capable, c'est un peu comme un compost. Le dernier son qui correspond à un son que je vous rajoute, qui ne correspond pas ici à ce qigong, mais que je trouve très intéressant, eh bien ça va être un son qui correspond ici au cerveau. Le cerveau fait partie des entrailles curieuses en médecine chinoise, et ici on va donc l'utiliser pour vraiment se mettre au service de notre esprit et de notre corps. L'idée, c'est qu'on va inspirer, maintenant que le corps est nettoyé, ouvert et en lien avec la terre et le ciel, on va visualiser ici à l'inspire que toute l'énergie de l'univers, de la terre, du ciel, vient ici se concentrer au centre de notre cerveau, temps de rétention, et ensuite on va envoyer cette énergie dans l'ensemble du corps. Le son va être un peu comme le son des abeilles. Pour ça, les dents sont entrouvertes. Vous allez voir que la langue, ça la fait un peu vibrer, et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on met le cerveau au service du cœur, puisque la pointe de la langue est liée énergétiquement au cœur. Inspiration, on fait tout concentrer dans le cerveau. Et vous prenez un temps ensuite d'intégration, détendu. Si vous voulez ensuite faire quelques instants de méditation, sachant, et je le redis, ce dernier son ne fait pas partie du qigong, donc vous pouvez rester bien sûr sur les 6 sons de guérison.